Ok, donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de débriefer un petit peu tout sur les lois de l'électricité, voir un petit peu dans un premier temps les généralités sur les circuits électriques. Ensuite, on va se concentrer sur la mesure de l'intensité de la tension dans un circuit électrique, ça c'est souvent fait en TP. Et dans un dernier temps, on va essayer de voir pour faire des calculs d'intensité, des calculs de tension. Alors ça va être accompagné d'une vidéo au moins sur avec des exercices parce que c'est quelque chose qui est plus axé exercice. Voilà, vous avez le grand 1 qui est un petit peu le résumé du cours et qui est un peu, on va dire, les notions importantes. En grand 2, c'est surtout ce qui va être utile en TP. En grand 3, c'est surtout ce qui va être utile pour les exercices. Alors, un circuit électrique, je vais juste noter un peu une définition. Un circuit électrique, c'est donc un ensemble de conducteurs et de composants électriques qui sont mis bout à bout. Les composants électriques mis bout à bout, mais pas mis bout à bout. Voilà. Ok. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, si on met une lampe avec un fil et qu'on met une pile, admettons, et ben voilà, c'est un circuit électrique. Félicitations, c'est votre premier circuit électrique. La base, c'est ce qui permet de nous éclairer. Alors, on va voir ça juste ensuite. Donc voilà, on associe ce qu'on appelle des conducteurs et des composants électriques. Alors, il faut bien se rendre compte que tout n'est pas circuit électrique dans la vie. Effectivement, si vous vous rapprochez votre main de la prise de courant, voilà, dessinée ici, je ne me fais pas électrocuter si je ne touche pas à la prise de courant. On est d'accord? Là, il y a les deux petites fiches, alors la prise mâle, la prise femelle. Si vous avez de l'air entre vous et la prise, vous n'allez pas prendre d'électricité dans la main. Si par contre, il y a plus d'air, et ben là, c'est là où il commence à y avoir des soucis. C'est pour ça qu'il y a toujours des petits films plastiques qui sont dans les fiches de prise électrique. C'est tout simplement pour éviter que, par exemple, par inadvertance, on vienne mettre notre main à l'intérieur. Donc voilà, il faut se rendre compte que l'air, ici, par exemple, c'est un isolant naturel. D'accord? A contrario de, voilà, de fils électriques, comme à l'intérieur de la fil électrique, il y a souvent du cuivre, des choses comme ça. Ça, ce sont des conducteurs. Donc, on va voir rapidement quelques symboles électriques qui sont ultra importants à se souvenir. Donc, déjà, il y a les générateurs qu'on dessine comme ceci, avec un G au milieu en général. Il y a les piles. Alors, bien se souvenir, attention, hein, ça a du sens dans lequel on met la pile. C'est-à-dire que on a le plus qui est sur la borne la plus grande et le moins qui est sur la borne la plus petite. On a des interrupteurs, comme ce qui nous permet d'allumer ou de fermer notre lumière, qui peuvent être soit ouverts, soit fermés. Ça, c'est un interrupteur ouvert à gauche, et ça, c'est un interrupteur fermé à droite. Ensuite, il y a les résistances. Les résistances, on reviendra sur leur utilité après, mais elles sont vachement utilisées. Par exemple, ça peut faire chauffer votre eau, ça peut faire plein de choses. Ensuite, on a les lampes, on a ce qu'on peut appeler les moteurs, on a des diodes et des DL, ou les LED en fait, hein. Hop. Les LED sont symbolisés. La différence entre les LED et les diodes, c'est que les LED, ou les DEL, sont avec des petites flèches comme ceci. Alors, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'on va scinder tout ça en trois catégories. La première catégorie, ce sont les générateurs. Ces générateurs, c'est ceux qui donnent le courant. La deuxième catégorie, c'est ceux qui permettent d'ouvrir ou de fermer le circuit. Ouvrir ou fermer le circuit. Et la dernière catégorie, ce sont les récepteurs. C'est ceux qui sont en général les esclaves du circuit. Alors, en général, on parle de maître esclave dans des circuits électriques. C'est une appellation qu'on rencontre de temps en temps, mais voilà, ça dépend des profs et tout. Donc voilà, récepteurs, générateurs sont les principaux termes. Après, on a les interrupteurs ici qui permettent de faire le circuit un petit peu dans sa généralité. C'est-à-dire que si on ne veut pas que le courant circule dans le circuit, on va ouvrir l'interrupteur. Donc, par exemple, si vous êtes dans votre chambre et que on faisait un circuit un petit peu simplifié, on va dire que
Voilà, et vous, il y a votre, on va dire que ça, c'est EDF ici, donc c'est EDF qui fournit l'électricité, on est d'accord? Voilà, tac, tac, et ici, on a votre lampe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez que EDF ne fasse pas, nous fasse, faut se payer en quelque sorte, bah, ce qui va se passer, c'est que vous allez ouvrir votre interrupteur. Qu'est-ce qui se passe quand on ouvre l'interrupteur ici? On voit qu'ici, il n'y a pas de conducteur. Et on se rappelle qu'un circuit électrique, c'est un ensemble de conducteurs et de composants électriques qui sont mis bout à bout. Comme ici, il n'y a rien, il n'y a pas de conducteur électrique, c'est-à-dire qu'il y a un isolant. En fait, on fait un trou dans le circuit un petit peu. S'il y a un trou dans le circuit, l'électricité ici, elle ne peut pas passer de EDF jusqu'à votre lampe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez pas activer la lampe. Là, elle va être éteinte. Et au moment où vous allez rentrer dans votre chambre le soir vers 21 heures et que vous allumez votre, votre ampoule, ce qui va se passer, c'est ceci. On va fermer l'interrupteur et là, EDF va donner directement de l'électricité à l'ampoule et elle va s'éclairer. Normalement, jusque-là, on n'a pas de souci. Ce qui va être important par la suite, donc là, on vient de définir un petit peu toutes les... Alors, on vient de définir un circuit électrique et les dipôles qui vont être en relation dans ces circuits électriques. J'ai pas défini dipôle, il me semble. Dipôle, qu'est-ce qu'on entend dans dipôle? On entend di qui veut dire duo, deux pôles. Et comme vous pouvez le voir, sur chacune des soit générateurs, soit récepteurs que j'ai dessinés ici, on a deux pôles. Un pôle ici, un pôle plus, un pôle moins, ou bien un pôle 1 et un pôle 2. Et je peux faire ça jusqu'à la fin. Alors ça c'est très important parce qu'en fait plus tard, vous verrez qu'il y a des quadripôles ou des multipôles, alors avec plusieurs branches, on va dire. Donc voilà. Là, on vient de définir un petit peu tout ce qui est généralité sur le circuit électrique. Ensuite, quelque chose qui est assez important à se rendre compte, c'est aussi le courant électrique, hein, il a un sens. Il a un sens qui a été défini par convention. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de jouer avec des aimants, plus et moins, ou nord et sud, hein, comme vous voulez. Est-ce que vous avez déjà essayé de connecter les deux pôles nord d'un aimant? Qu'est-ce qui se passe? Ils se repoussent. Et ben, c'est exactement la même chose avec l'électricité. Si on veut, ce qui se passe, c'est que le plus va être attiré par le moins de l'autre côté. Donc, si vous essayez de faire circuler, si vous essayez de coller par exemple ces deux aimants, et que vous essayez de faire coller ça et ça va pas marcher. Si vous essayez de faire coller ça et ça va marcher. Parce que le courant aime bien son opposé, en quelque sorte. En fait, on veut toujours équilibrer les choses. Et c'est pour ça que on a ceci. Alors, si on définit, alors on va définir un circuit électrique pour se poser un contexte, hein. Toujours partir d'un contexte solide. Voilà, je fais rapidement ceci. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque qu'on a bien un circuit électrique, il est fermé. Ici, on a une pile, ici, on a une diode, ici, on a une lampe. Parfait. Et ce qu'on va se rendre compte ensuite, c'est que le, en fait, le courant électrique, c'est le mouvement des charges électriques dans le circuit électrique. Et on a toujours défini le courant comme allant du plus vers le moins. Le circuit va être, enfin, le courant électrique dans le circuit va être dicté par le sens de la pile. C'est-à-dire que comme le courant va du plus vers le moins, il va suivre cette ligne orange. Il va aller du plus, de la borne plus de notre pile, pour aller rejoindre la borne moins de notre pile. Vous voyez bien que ça nous donne ceci. Si on avait fait l'inverse, on avait dessiné ceci et ceci, on serait allé dans l'autre sens. Le courant électrique va du plus vers le moins. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Alors, on va noter, courant électrique va toujours du plus vers le moins. Et ce qu'il faut savoir, c'est que malgré qu'on ait défini le courant électrique comme ceci, la réalité, c'est que le courant électrique, on le définit comme ceci, mais qu'est-ce qui se passe physiquement dans le fil? Dans le fil, le courant électrique se caractérise par le mouvement des électrons. Les électrons, vous avez probablement dû voir ça un petit peu, au moins en troisième, il me semble. Les électrons, ce sont des particules chargées négativement.
Mais si ces particules sont chargées négativement, qu'est-ce que je vous ai rappelé juste avant avec un peu les aimants? Les particules chargées négatives vont aller voir les particules chargées positives, donc elles vont être attirées par leur opposé. Donc alors que le circuit électrique a un courant qui va dans ce sens-là, du plus vers le moins, c'est le mouvement des charges positives. Les charges négatives, elles, vont aller dans l'autre sens. Donc en fait, un circuit électrique, c'est quelque chose dans lequel il y a du mouvement dans les 2 sens, pas dans un seul sens. Et il faut toujours faire attention à ce qu'on vous demande. Est-ce qu'on vous demande le sens des charges positives ou le sens des charges négatives? Ce qu'il faut retenir, c'est que le courant, qu'on va noter l'intensité I, va du plus vers le moins. En revanche, les électrons vont du moins vers le plus. J'espère que ça a été clair pour ça. Alors, dernière petite définition, et après on pourra passer à autre chose, c'est ce qu'on appelle la série ou la dérivation. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand on a ce qu'on appelle une maille, par exemple, ceci est une maille, c'est qu'on a une seule boucle, on va dire, dans lequel le courant circule. Quand on a deux mailles comme ceci, on va avoir deux boucles dans lesquelles le courant circule. Et ce qu'il faut retenir, si on essaie de simplifier un peu les choses, euh, comment on pourrait essayer de simplifier ça? Ici, on dit que ce dipôle-ci et ce dipôle-là sont en série. En série, ça veut dire qu'ils sont traversés par la même intensité. Série, c'est deux dipôles traversés par la même intensité. Hop, voilà. Donc, comme l'intensité, elle est la même dans un fil, ici, vous voyez que l'intensité qui sort de cette pile ici, ça va être la même qui va être reçue par notre résistance ici. Voilà. Alors que, par exemple, si on suppose ici qu'on a un générateur en bas et qu'on a une résistance en haut et qu'on a une diode ici, eh ben, l'intensité qui part de ce générateur ici, donc c'est-à-dire que c'est lui qui génère le courant, hein, il va donner l'électricité dire aux esclaves, entre guillemets. Euh, et qu'est-ce qui va se passer ici? Pour ce point vert ici, le courant va être partagé. Il va se dire, ah, est-ce que je vais en haut, est-ce que je vais à droite? Eh ben, il va se partager en deux. Et donc ici, on n'a pas la même intensité qui va parcourir et la diode et la résistance. Et donc, ce qu'on va dire ici, c'est que quand on va dire que un dipôle ici est enjambé par un autre, on va dire que ces deux-là sont en dérivation. Et comment on a de la dérivation? Eh ben, ça se voit assez bien visuellement, c'est quand on a deux boucles au moins, comme ceci. J'espère que c'est clair pour ça. Et donc en fait, ces boucles s'appellent des mailles. Donc on va reprendre ça, on reprendra ça dans des exercices. Ça, c'est sûr et certain. On va faire un exercice rapidement là maintenant. Alors je vais dessiner comme ceci. Tac, tac, tac. Ok, on prend un exemple, hein. Je j'ai pas trop réfléchi à l'exemple, mais on va essayer de se plonger dedans. Donc là ici on a un générateur. Alors on va mettre le sens des bornes plus ou moins, parce que lui c'est lui le maître, c'est celui qui va diriger dans quel sens va aller le courant. On a ici des points A, B, C, D, E. Oh, ouais. Oh, c'est quoi? On va le numéroter dans le bon sens en vrai, hein. A, B, C, D, E, F. Ça va être plus simple comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on va nommer une maille principale. La maille principale, c'est celle dans laquelle le générateur il est. Donc, celle-ci, ça va être la maille principale. Voilà. Et il y a
maille dérivée, ou une branche dérivée. Et vous voyez que cette lampe ici est enjambée par un moteur. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que la lampe et le moteur sont en dérivation. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des dipôles en série ici? Alors, on va imaginer l'intensité qui part comme ceci, elle va comme ceci. Est-ce que deux dipôles sont traversés par la même intensité? C'est-à-dire le même I? Eh ben, pas vraiment. Parce que quand on arrive au point B, le courant a le choix de partir vers la lampe ou vers le moteur, vers le point C en quelque sorte. Donc en fait, le courant va être divisé en deux catégories. L'intensité, je devrais dire, hein, mais c'est vrai que c'est un abus de langage. Et donc ici, on voit bien que ces deux dipôles ne sont pas en série, parce qu'ils ne sont pas traversés par la même intensité. Et ils sont en dérivation parce que l'un enjambe l'autre. Donc voilà, la dérivation ici, on a vu un exemple, et on a vu ce que c'est une maille principale. C'est toujours assez important de définir quand même une maille principale. Ok, maintenant que ça c'est dit, on va aller sur la mesure des grandeurs électriques. Donc jusqu'à maintenant, on a parlé de l'intensité. L'intensité, c'est quelque chose qui, on va dire que c'est un nombre qui décrit la quantité de charge électrique qui traverse euh, notre fil électrique par unité de temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ce bazar? Ben, si par exemple, il y a beaucoup de charges électriques qui traversent notre fil, l'intensité va être grande. Si on en a deux fois moins, notre intensité va être deux fois moins élevée. C'est logique jusque-là. Et le truc, c'est que des fois, on va être amené à vouloir connaître cette intensité. On va vouloir la quantifier. Alors, il y a une loi qui est assez importante. Elle s'appelle la loi des nœuds. En fait, quand on a une intensité qui arrive ici et que le circuit se sépare en deux, on va noter I1 ici et I2, la séparation. On a forcément ceci. I est égal à I1 plus I2. Bah oui, en effet, on ne peut pas produire plus d'intensité que ce que le mètre nous donne en quelque sorte. Le générateur ici nous donne par exemple 5 ampères. Bah, on aurait par exemple I1 qui va être égal à 2 et I2. Je vous laisse juste une ou deux secondes histoire d'y réfléchir. Et si le mètre nous donne 5, imaginons, on peut imaginer avec un père et ses deux enfants. Le père donne 5 bonbons aux deux enfants, il y en a un qui en a deux, forcément l'autre en a trois. Et voilà, on a trouvé comment était répartie notre intensité. Il faut savoir que c'est pas toujours égal, hein. Ça peut varier. Donc, par exemple, si on reprend notre cas de tout à l'heure ici, donc on va remettre A, B, C, D, E, F et générateur, lampe, moteur. Ok. Donc générateur, lampe, moteur. Donc on a A, B, C, D, E, F. Et imaginons que le générateur ici, donc plus moins, alors on se souvient que l'intensité va du plus vers le moins, donc l'intensité va partir vers la gauche et va revenir vers la droite. Maintenant, la chose à nous demander, c'est quoi? C'est quand on arrive au point B, ici, vous voyez bien qu'il n'y a qu'un seul fil, hein, sur toute la partie rouge que je viens de mettre, il n'y a qu'un seul fil, donc il y a un seul endroit pour aller pour l'intensité. L'intensité va suivre le fil. Par contre, quand vous arrivez au point B, l'intensité a deux choix. Soit elle va ici, en vert, soit elle va ici, enfin, j'allais dire en bleu, soit elle va ici en violet. Et ben, elle va faire ni l'un ni l'autre comme choix, elle va se diviser en deux. Et donc on aura ce qu'on va appeler I1 ici et I2 ici. Jusque-là, normalement, c'est clair. Et là, on se demande comment on va faire pour mesurer ça. Et ben, c'est là où on introduit l'ampèremètre, que vous avez dû regarder, vous avez dû voir au collège au moins. L'ampèremètre, qu'est-ce que c'est? C'est un dipôle qui est branché en série. Alors là, dipôle, pardon, branché en série. Qu'est-ce que ça veut dire si le dipôle est branché en série? Il va être branché en série par rapport à un autre dipôle. Par rapport à un autre dipôle. Et c'est là où tout devient
on va dire, plus clair. Si je mets mon ampèremètre ici, est-ce qu'il est en série de mon moteur? Moteur, alors on rappelle qu'il est ici, mon ampèremètre est ici. En série, on se souvient, on va aller rechercher la définition de ce que c'est en série. Deux dipôles traversés par la même intensité. Ben, vous voyez que l'intensité I1 ici va traverser l'ampoule et va traverser l'ampèremètre. L'intensité I2, elle va faire ceci, elle va passer le moteur, elle va remonter ici. Et là, en fait, force est de constater que comme l'intensité doit remonter vers le point F, ici elle va remonter et ici ça va remonter aussi. Donc ce qu'on voit, c'est que A et M, donc l'ampèremètre et le moteur, ne sont pas traversés par le même courant. Donc non, ces deux-là sont pas en série. Alors, quand je vous demande avec quoi l'ampèremètre ici est en série, eh ben il est en série avec l'ampoule qui est juste à côté. Effectivement, on voit bien que c'est I1 qui traverse l'ampoule et c'est I1 qui va traverser aussi l'ampèremètre. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de fil qui part vers le dessus qui ferait que l'intensité sera encore changée. C'est-à-dire qu'on va pas avoir la même intensité qui va traverser notre ampèremètre et notre ampoule. Et là, on voit bien que c'est l'ampèremètre qui est traversé par I1 et que c'est la lampe qui est traversée par I1. Donc, ici, c'est comment on place un ampèremètre dans un circuit pour mesurer, tout simplement, quelle intensité passe dans cette branche. Et c'est là où vous allez pouvoir dire, ah oui, lui a 2 bonbons, lui on a donné 5, forcément, lui en dessous on a 3. On ne pourrait pas le déterminer autrement. Enfin, si on verra peut-être plus tard, mais il faut se souvenir de ça. Donc, qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire? L'ampèremètre, c'est un dipôle qui se branche en série. On retient la première chose, c'est la loi de l'unicité de l'intensité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, tant qu'on reste dans un seul fil, là par exemple si je fais ça, l'intensité dans ce fil-là sera la même. Ici, c'est toujours I1, 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 parce que je n'ai pas ajouté ou enlevé de fil. Donc s'il y a un autre fil qui va venir faire ceci, là on peut imaginer qu'il va y avoir de l'intensité qui va venir, donc qui va partir, ou de l'intensité qui va venir. En fait, il faut vraiment voir ça comme si c'était un petit peu de l'eau dans un tuyau. Si là, l'eau traverse, c'est la même eau qui va traverser la lampe, la résistance, là on va dire que c'est un générateur, la pile. Si c'est la même eau qui traverse tout ça, alors ils sont tous en série. Par contre, si imaginez qu'on met un tuyau ici, l'eau qui va arriver ici ne va pas forcément traverser tous les dipôles. Il y en a qui va tomber en dessous. Et voilà, on vient de comprendre un petit peu mieux qu'est-ce que c'était le fait d'être en série pour de l'électricité. Donc ça, c'est la loi de l'unicité de l'intensité, et ça veut nous dire que toute l'intensité qui est ici, elle va ressortir ici. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est important pour notre loi des nœuds. Parce que notre loi des nœuds se base sur ça. C'est-à-dire que l'intensité qui arrive ici, à notre nœud, on va nommer le point A, elle est forcément elle va rester dans le fil. C'est-à-dire que ici, I1 et I2, ce qu'on aura, ça va être que I est égal à I1 plus I2. Et réfléchissez en termes de bonbons. Si ici, le père a 5 bonbons et il fait 2 enfants, eh ben, il y en a un qui en aura 2 et il y en a un autre qui en aura 3. Qui en aura 3. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on se souvient un petit peu donc comment on va faire notre loi des nœuds. Donc voilà, il y a la loi de l'unicité de l'intensité et la loi des nœuds. Ok. Et pour finir, on a ce qu'on appelle la loi des mailles. Alors, ça, c'est un peu plus compliqué. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que, en fait, mais je pense que c'est limite un peu hors programme, mais je vais juste en parler rapidement. Et si je mets ce hors programme, il faudra me le dire, parce que je ne sais plus exactement où est la frontière entre le programme et le hors programme sur ça. Mais quand une intensité parcourt un circuit électrique, on définit aussi une tension.
tension qui va s'opposer à l'intensité, à part pour, on va dire, le mètre. Donc ici, vous voyez bien que I, comme ceci, comme ceci, comme ceci, et le U, la tension s'oppose au parcours du courant, de l'intensité. Alors ici, on voit bien que la lampe et le moteur sont en série parce qu'ils sont tous les deux traversés par la même intensité. On voit bien qu'il n'y a pas de fil qui part sur le côté. Donc voilà, ça c'est OK. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que dans une maille, quand on tourne dans un sens, on va dire qu'ici on a U1 et U2, et ben on a U1 ici, plus U2 qui est égal à 0. La somme des tensions dans une maille est égale à 0. Et vous voyez que comme on a U1 qui va dans ce sens-là et U2 qui va dans le même sens, ça fait U1 plus U2. Ils ont le même signe. Si jamais on avait eu U2 dans l'autre sens, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait fait U1 et on voit que U2 va dans le mauvais sens, donc on fait moins U2. Et ça, il me semble que c'est un peu hors programme, donc pour l'instant, on n'en parle pas. Ok, ok. Donc voilà, ça, on a vu ça. Ah, j'avais dit que j'allais parler juste de la mesure de l'intensité et de la tension, là j'ai fait les deux. Parce que, ok, ça ici, c'était la mesure de l'intensité. Là, c'était les calculs pour l'intensité et les calculs pour la tension ici. On va juste parler rapidement de comment on va mesurer une tension. Pour mesurer une tension, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre, on va enjamber le dipôle dont on veut connaître la tension. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Admettons que voilà, on a ce circuit ici, là. Alors, petit rappel, ici on a une grande borne, on va refaire un petit peu le développement logique. Ici on a une grande borne et ici une petite, donc on sait qu'ici c'est un générateur. En dessous, il y a une croix, c'est une lampe. On se souvient que la grande borne fait toujours référence au plus, la petite borne au moins, et que le sens de l'intensité est conditionné par quel sens on met ceci. L'intensité va toujours du plus vers le moins, donc on fait une petite flèche qui va comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. On se rappelle également que les électrons vont circuler dans le fil électrique, et les électrons, eux, qui sont chargés négativement, partent du moins et vont aller jusqu'au plus. Donc le sens des électrons, c'est le sens inverse. Jusque-là, normalement, on est d'accord. Mais là, la question, c'est comment on fait pour connaître la tension qu'il y a aux bornes de ce dipôle? Et écoutez bien ce que j'ai dit, attention aux bornes d'un dipôle. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre un dipôle, mais cette fois-ci, pas en, en série, on va le mettre en dérivation. En fait, on enjambe ce dipôle pour connaître un petit peu qu'est-ce qui va, comment je pourrais dire, combien il y a de tension ici, combien il y a de tension ici. Ça va être un petit peu, en quelque sorte, comment je pourrais dire, alors que l'intensité, pour la connaître, on va placer un ampère-mètre dans le même chemin où on voit qu'il y a l'intensité qui passe, on va placer un voltmètre en dérivation, autour de l'endroit où on veut connaître la tension. Il faut juste retenir ça. Et comment on fait pour mettre ça en place? Eh ben, disons qu'on va mettre, admettons qu'on voilà, on a notre pile ici, on relie cette pile à une lampe. Alors, je vais essayer de faire une lampe approximativement, paf, paf, tac, voilà. Comment on ferait pour relever la tension dans cette lampe? Eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un voltmètre, je vais mettre un pic ici et un pic ici. Et là, vous voyez bien que j'enjambe en quelque sorte ma lampe, la lampe autour de laquelle je veux connaître la tension. Et c'est tout le principe de ça. Ok, donc voilà. Alors, bon, j'ai un petit peu pas respecté le plan que j'avais prévu, mais ça reste qu'on a parlé de la mesure de l'intensité et de la tension. La mesure de l'intensité et de la tension, c'est ce qu'on fait en TP. On utilise un ampère-mètre ou un voltmètre. Ampère-mètre qui est utilisé en série, voltmètre qui est utilisé en dérivation. Voilà.
le voltmètre va enjamber l'endroit dont on veut connaître la tension, et l'ampèremètre va se mettre dans l'endroit où on veut connaître l'intensité. Ça, c'est ultra important à se souvenir. Et ensuite, il y a quelques lois. La loi de l'unicité de l'intensité, la loi des nœuds, et on peut rajouter une loi, c'est la loi d'Ohm, qui est appliquée pour les résistances, parce que pour l'instant, on n'a pas parlé de résistance. Pour les résistances, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors, vous vous souvenez, hein, résistance, c'est quelque chose qui est récepteur, donc du coup, qui est esclave, donc on met toujours I et U dans le sens opposé. Euh, et en fait, on dit que U est égal à RI, avec R, c'est la résistance de ce dipôle ici, et ça va être exprimé en ohm, la tension en volts, l'intensité en ampères. Alors ici, c'était relativement axé sur même l'intensité. On ne voit pas encore trop, au moins en seconde, la tension. C'est un petit peu énigmatique. Enfin, on aura une vidéo qui sera totalement dédiée à la tension, parce que c'est quelque chose qui est assez important et qu'il faut voir seul dans une vidéo. Donc voilà, on a défini les grands termes de l'électricité, donc ce que c'est un circuit électrique, les grands dipôles et leur place, générateur, récepteur. Un dipôle, ça veut dire deux pôles, donc c'est-à-dire deux branches. On a vu rapidement des circuits électriques, comment ça allait se passer, donc le fait que comment se comportait un interrupteur vis-à-vis de EDF et un peu votre chambre. On a vu le sens du courant et le sens des électrons. Très important, ces choses-là reviennent tout le temps. On a vu rapidement ce que ça voulait dire être en série. Être en série, ça veut dire que deux dipôles sont traversés par la même intensité. Et être en dérivation, c'est quand un dipôle enjambe l'autre. On a vu ce que c'était une maille principale, c'est la maille où il y a le générateur. Ensuite, l'intensité, on a vu que c'était lié au nombre de particules électriques qui passaient dans le fil par unité de temps. Si on a beaucoup qui passent en très peu de temps, l'intensité va être très élevée. Si on en a beaucoup qui passent en une heure, ben là, par contre, l'intensité va être moins élevée. On a vu que l'intensité, c'était un peu comme les bonbons et les parents. C'est-à-dire que quand votre père vous donne 5 bonbons, avec vous et votre frère ou votre sœur, et ben, si le grand frère en a 2, ben, le petit frère en a 3. C'est le principe. C'est ce qu'on appelle la loi des nœuds. On a vu aussi rapidement comment brancher notre ampèremètre. Donc l'ampèremètre il est toujours branché en série et cet ampèremètre est branché quand on veut connaître l'intensité qui traverse un dipôle. Et quand on veut connaître l'intensité qui traverse le moteur, on met le moteur et juste après l'ampèremètre. Donc, si on fait un résumé de ça, si vous avez un circuit ici qui ressemble à ceci, tac, 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 et que je veux connaître l'intensité qui traverse le moteur. Est-ce que je place mon ampèremètre ici? Est-ce que je le place ici? Est-ce que je le place ici? En 1, 2 ou 3. Ce qu'il faut se dire, c'est que l'ampèremètre est branché en série avec celui qu'il veut mesurer. Donc si je le branche en série avec la lampe, c'est-à-dire dans le même fil que la lampe, ça va mesurer la lampe. Si je le mets dans le même fil que le générateur, ça va mesurer le générateur. Si je le mets dans le même fil que le moteur, ça va mesurer le moteur. Parfait. Donc ça veut dire que c'est dans la position 1. On place toujours l'ampèremètre en série avec ce qu'on veut mesurer. Deuxième question. Si on veut, par exemple, mesurer la tension aux bornes du moteur, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met ici notre voltmètre? Est-ce qu'on le met juste après le voltmètre? On se rappelle, le voltmètre doit être placé en dérivation. Il doit enjamber la chose qu'il mesure. Donc, si le voltmètre doit enjamber la chose qu'il mesure, si on veut qu'il mesure le moteur, il faut qu'il soit bien ici, en position 1, en position 2. Donc, s'il faut retenir quelque chose, c'est ceci. Hop. Si vous voulez mesurer l'intensité dans le moteur, vous placez votre ampèremètre en 2, dans la même boucle, dans le même fil. Si vous voulez mesurer la tension,
placer votre voltmètre en dérivation par rapport à votre moteur. On a vu rapidement la loi d'Ohm, mais ça va nécessiter une vidéo complète pour en parler. Et la loi des mailles également, parce que c'est quelque chose qui est un peu plus abstrait. En tout cas, on a vu les généralités sur les circuits électriques et les façons de mesurer l'intensité, de mesurer la tension, et surtout les calculs de l'intensité. Les calculs de l'intention, ça viendra par la suite.